Bonjour, tutoriel Fernand Pentier. Bon, alors je suis resté un bon moment sans vous offrir de tutoriel. Aujourd'hui, je vais encore en faire deux ou trois, donc c'est un plaisir de retrouver mes abonnés. Alors, ce tutoriel sera assez court. Je vais juste vous montrer une astuce qui consiste à retrouver une police qu'on aime bien mais dont on ne connaît pas le nom. Alors ici j'ai une photo sympathique et je vois ici ma signature. Je vois aussi que la photo date de 2012. J'aime beaucoup cette police mais je ne la connais pas. Donc si je dois partir dans mon outil texte et chercher quelle police ressemble le plus à la mienne, là j'en ai pour un bon moment. Donc ce n'est pas la solution. Alors, il y a deux solutions. Ou si on a un texte totalement horizontal, on peut prendre l'outil de sélection pour isoler la police. Mais là, vous voyez bien que ça déborde sur quelque chose, donc ça ne va pas marcher. Je vous propose donc de prendre le lasso polygonal, raccourci clavier L, de faire une sélection au plus près de votre texte. Et là, on va partir dans texte, trouver une police similaire. Donc c'est une fonction que peu de gens connaissent ou appliquent, mais dans le cas précis, vous allez voir que c'est très pratique. Donc, on clique là-dessus, et vous voyez que ça ouvre une zone de sélection, une zone de travail, une zone de dialogue, dans laquelle s'affiche pour le moment 6 polices. Donc voilà, vous voyez, le logiciel continue à calculer toutes les polices qui ressemblent à celle-ci. Donc on peut aussi, sur le petit rectangle là, refermer pour affiner la sélection, vous voyez. Du coup, il y a quelques polices qui ont disparu et il m'en reste 6. Donc sur les 6, il me suffit de regarder bien, voilà, elles sont revenues, voilà, elles se ressemblent toutes. Il suffit de regarder laquelle est plus approchante. Je regarde le E de mon texte, que c'est la seule lettre commune à simple. Donc mon E, voilà, le E, je regarde c'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc moi je serais tenté de dire que ou Brush Script ou Mistral. Donc je crois que c'est Mistral, je vais cliquer sur Mistral et on fait OK. Voilà. On désélectionne, on prend l'outil texte avec une couleur qui ressemble à la nôtre. Voilà, OK. Et je vais taper exactement le même texte pour voir un peu si c'est bien la police qui m'intéresse. Voilà, CTRL T, j'agrandis un petit peu. Voilà, je pivote, je valide et je m'aperçois que c'est bien la bonne police. Donc voilà une petite astuce sympathique. On va changer de photo. On va passer en plein écran à ce visuel. Photo assez sympa que j'ai réalisée par assemblage pour un showroom. Hein, voilà. Cette photo est destinée à une visite virtuelle. D'accord, de grande qualité, vous voyez bien, même quand on zoome, on a une super image par assemblage. Mais ce n'est pas le but du tuto. Le but du tuto, c'est que je vois ma signature ici. Pareil, 8 octobre 2015. Donc moi, je voudrais bien retrouver la police qui m'a servi à ma signature. Donc, même principe, lasso polygonal. J'encercle ma signature ici. Voilà. Je réaffiche tous mes menus. Je vais dans texte, trouver police similaire. Et voilà, c'est vite fait. La première, je me souviens que effectivement, je me souviens du nom. Donc on clique dessus. Papyrus, OK. On désélectionne. Pardon. On désélectionne. On prend l'outil texte avec un gris foncé, une police à peu près, c'est bon, voilà.
et on tape le même texte, Fernand Pentier, / 8 octobre 2015. Voilà, on vient se mettre ici, on zoome un peu, CTRL-T pour l'inclinaison, on se positionne à peu près, pareil, on valide, et on voit bien que c'est exactement la même police. Donc voilà, ce sont les petites astuces que je voulais vous montrer, en espérant que ça vous rende service. Tutoriel Fernand Pentier, et à bientôt.